Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de questions-réponses où aujourd'hui je réponds aux questions que deux auditeurs m'ont envoyées. Si d'ailleurs vous aussi vous souhaitez me poser directement des questions où j'y répondrai à l'aide de techniques de coaching en préparation mentale, n'hésitez pas à le faire. Pour accéder à ce formulaire, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le groupe Facebook privé Ma puissance mentale passe à l'action. Vous demandez à y accéder, je vous ouvrirai les portes avec beaucoup de bonheur. Et vous aurez accès donc à ce formulaire où vous pourrez me poser directement vos questions. Mais avant ça, je tiens aussi à remercier les personnes, très rapidement, à remercier les personnes qui ont pris le temps d'écrire un avis sur Apple Podcast, qui ont mis des étoiles aussi sur Spotify. Et aujourd'hui, j'ai une amie d'ailleurs, parce que je la connais, qui m'a mis un avis vraiment très sympa. C'est Marie Sommier, qui m'a mis un podcast inspirant. Merci à Geoffrey pour la valeur qu'il apporte, des thématiques originales et du contenu de qualité. D'ailleurs, petit aparté et petite publicité aussi, je tiens vraiment à vous inviter à aller voir aussi, à écouter plutôt le podcast de Marie Sommier, qui est un podcast où justement elle partage des concepts de philosophie qui sont applicables dans votre quotidien. Donc le podcast c'est En puissance de Marie Sommier, vous allez voir, il est très inspirant, il est excellent Marie, j'adore ce qu'elle propose. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de parler de son podcast. Et donc Marie, merci évidemment pour ton avis sur Apple Podcast. Alors aujourd'hui, la première question qui nous vient de Sarah Gina, elle nous met: comment chasser ma timidité? Alors voyez, moi ce qui est intéressant quand je lis les questions comme ça, c'est un petit peu comme si on me posait des questions en live. Donc je ne prépare rien, mais au contraire, je me dis, je me laisse inspirer et j'y réponds comme ça de façon naturelle. Alors concrètement, quand Sarah Gina nous pose cette question, vous voyez, c'est intéressant de voir comment elle oriente sa problématique, donc sa question: comment chasser ma timidité? Moi, ce que j'entends dans cette question, c'est que déjà, la timidité, pour elle, c'est quelque chose qui est un inconvénient parce qu'elle veut la chasser. Vous voyez, ce mot est quand même fort, le fait de chasser une timidité. Et là, en réalité, ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est les intérêts, les avantages aussi à être timide. Alors c'est vrai que ça peut être une question qui est un peu contre-intuitive, mais j'ai vu beaucoup de personnes me dire: mais Geoffrey, tu sais, je suis timide, comme si c'était un problème, comme si c'était vraiment quelque chose qui les empêchait de vivre. Et peut-être que c'est la réalité. Mais en tout cas, il est intéressant que cette réalité, de prendre du recul et de se demander: ok, cette timidité, peut-être qu'elle a des inconvénients, peut-être qu'aujourd'hui, elle m'empêche d'avancer, peut-être qu'elle m'empêche de faire des choses, peut-être qu'elle m'occasionne aussi des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Mais cette timidité-là, si je prends du recul, en quoi c'est un avantage? En quoi aujourd'hui cette timidité me permet un certain nombre de choses? Et c'est vrai que cette question qui est contre-intuitive, je vous invite, si vous êtes aujourd'hui euh, en quelque sorte timide, ou si vous avez des gens autour de vous qui ont peut-être cette timidité, de se poser cette question. Parce que la timidité, c'est le fait aussi d'être réservé, d'être en retrait. Et ça, cette grande qualité d'être plus dans l'observation, de ne pas forcément dire des choses bêtement, mais au contraire d'être en retrait. Parce que le retrait, c'est vrai que quand on se compare à des gens qui sont peut-être exubérants et on se dit: oh là là, eux ils prennent toute la place, ils prennent toute la scène, ah, j'aimerais bien être comme eux, mais j'y arrive pas parce que je suis timide. Oui, il y a autant d'avantages et d'inconvénients d'être comme ça exubérant que d'être timide en fait. Donc j'aime aussi ce concept, vous voyez, et ça c'est très coaching en préparation mentale, où on prend du recul et on se dit: tiens, je suis timide, ok. Alors, le fait d'être timide, c'est aussi un comportement. Quand vous êtes né, vous n'êtes pas né avec la timidité. Donc c'est quelque chose que vous avez mis en place aussi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de vos expériences, peut-être suite à une éducation qui vous a fait au final vous adapter en mettant de la timidité parce que ça vous a certainement été d'une façon ou d'une autre utile. Donc aujourd'hui, si on prend, vous savez, moi j'aime bien les choses pratico-pratiques. Si on prend un papier, on fait deux colonnes. À gauche, avantage. À droite, inconvénient. Et qu'on commence à remplir les inconvénients de cette timidité. Ok, quel inconvénient aujourd'hui j'ai dans dans les différentes sphères de ma vie? Quels sont les différents inconvénients? Ok, ça, on les liste. On en trouve, allez, les 10 principaux, ou les 20 principaux, c'est comme vous voulez. Et ce que je vous invite à faire, c'est à lister les avantages. Et peut-être qu'au début, ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'au début, vous allez dire: non, mais il n'y a pas d'avantage. Ok, pas de panique, parce que là, c'est le mental qui est en train de parler. Donc là, on peut fermer les yeux. On prend une bonne inspiration, une bonne expiration. Et on se dit: tiens, la dernière fois que
j'ai eu de la timidité. Comme ça, si j'avais un avantage à avoir été timide, qu'est-ce que ça aurait été? Et hop, on liste, on liste. Et l'idée, c'est que vous vous dites, je liste 20 avantages à être timide. Et peut-être que si vous êtes bloqué, pensez à quelqu'un qui peut-être est timide. Il y a des artistes, des auteurs, des acteurs qui sont timides, qui ont cette timidité, cette réserve en eux. On l'appelle un peu comme on veut, mais qui ont ce type de comportement. Quel avantage ils en tirent? Et là, peut-être vous pouvez noter, 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 et vous rendre compte qu'en fait, la timidité, il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être timide. Ça, évidemment, quand on fait ce travail-là en étant accompagné, c'est plus simple. Mais déjà, vous pouvez vous amuser à faire un travail comme ça, personnel. Et après, quand vous avez les deux colonnes, avec les avantages et les inconvénients, vous pouvez fermer les yeux et dire, tiens, et si ma timidité, je la conservais, mais peut-être je lui donnais une autre saveur, une autre consistance, une autre façon d'être. Qu'est-ce que je pourrais légèrement améliorer? Et vous voyez tout à l'heure la question qui était très pertinente de Sarah Gina qui nous posait comment chasser ma timidité. En fait, là, on ne la chasse pas, on vit avec, on valse avec, on danse avec. Ce qui permet finalement, plutôt que d'être dans de la répulsion, eh bien, on s'adapte à cette attitude comportementale. Et finalement, on n'en fait plus qu'un. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas forcément à culpabiliser, on n'a pas forcément à se sentir comme être une mauvaise personne parce que on est, entre guillemets, timide. Parce qu'on se rend compte que cette timidité, elle est le fruit de notre expérience et de notre éducation, comme je vous ai dit avant, et que avec cette timidité, on va pouvoir l'apprivoiser. On va pouvoir aussi en faire une force, parce qu'elle va pouvoir vous aider, dans certains cas, à sortir de certaines situations. Et comment aujourd'hui vous allez pouvoir en faire une force? D'accord? Donc vous voyez, quand Sarah Gina me pose la question comment chasser ma timidité, moi je l'invite à prendre du recul et à faire différemment. C'est jamais binaire, c'est jamais oui ou non, c'est jamais blanc ou noir. C'est comment on fait pour accéder à cette partie de nous et comment on fait pour la prendre en considération. Peut-être lui donner aussi beaucoup d'amour. Parce que là, quand on est timide, on a tendance à considérer cette partie de nous comme quelque chose de néfaste, de pas bon, alors qu'en réalité, elle a sa raison d'être. Et quand on fait ça, ce qui est intéressant à observer, notamment quand on accompagne des gens, c'est qu'au final, cette timidité, naturellement, vu qu'on la prend en considération, elle a tendance à diminuer. Elle a tendance à prendre moins d'importance. Et du coup, la facette de personnalité que la personne souhaitait développer prend beaucoup plus d'importance. Parce que cette timidité, même si elle existe, elle a été considérée, on lui a donné de l'amour, on l'a pris en considération. Donc, elle n'est plus là à venir être oppressante dans votre quotidien. Donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà Sarah Gina, j'espère que ça a répondu à ta question, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas aussi à me donner un retour par rapport à ce que je t'ai proposé. Et pour les autres personnes, n'hésitez pas aussi à me faire un retour. On va répondre maintenant à l'autre question, qui est une question qui est plus orientée coaching. Donc, je vais vous la décrypter pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas dans l'univers du coaching, eh bien la comprendre. Donc, c'est Caroline qui est actuellement en formation de coach en préparation mentale qui s'est dit, tiens, je vais poser une question au podcast. Donc, Caroline, je te remercie beaucoup pour ta question parce qu'elle est extrêmement pertinente également. En début de formation, elle découvre l'EMCT. Le MCT, c'est les états modifiés de conscience de travail. C'est ces états un petit peu hypnotiques qui permettent d'aller travailler au niveau inconscient chez une personne. Elle me pose la question, comment faire quand le coaché n'arrive pas à se détendre et couper le mental? Parce que, d'ailleurs, c'est une question que je répondrai aussi dans le club Puissance Mentale, donc de façon plus privée, mais je pense que d'y répondre aussi publiquement va pouvoir aider certains types de personnes, parce que quand on veut accompagner une personne et qu'on veut l'amener dans un état de détente, de relaxation, parfois la personne n'y arrive pas. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que plus vous allez mettre une synchronisation en place. Quand je dis synchronisation, on ne va pas aller dans du trop technique, mais quand je dis synchronisation, c'est-à-dire que la personne, elle est dans un climat de sécurité. Elle se sent sécure, il y a de la confiance, elle vous fait confiance pour vous laisser guider. Et pour instaurer ce climat-là, il va être intéressant de lui expliquer ce que vous allez faire, ce que vous allez lui proposer, et surtout de lui laisser toute la liberté. En lui disant, tu sais, je vais te proposer d'aller dans des états modifiés de conscience où tu vas pouvoir être détendu, tu vas pouvoir te relâcher. Et ça va être de la façon dont tu le souhaites, le plus simplement possible, à ton rythme, et ne prends que ce qui est bon pour toi. C'est ça qui est important. Plus vous allez laisser un espace de liberté important à la personne, tout en la guidant comme elle le souhaite, et plus elle se sentira libre d'y accéder, et elle va
tranquillement, surtout si dès le départ, elle n'a pas eu cette facilité à, comme on dit, à couper le mental. Elle est plus en train de vouloir comprendre, à vouloir dire non mais j'y arrive pas, et donc plus dans cet aspect mental qu'émotionnel. Eh bien, plus vous allez y aller tranquillement, en la valorisant aussi, en mettant des suggestions comme voilà, c'est bien, tu peux être fier de toi, c'est excellent. Vous voyez, on valorise, on ratifie tout ce que la personne fait. Là, ça va pouvoir la conforter, comme quoi le chemin qu'elle emprunte est actuellement le bon chemin pour elle. D'accord? Donc, par rapport à lorsqu'on veut amener une personne dans un état modifié de conscience, un état un petit peu hypnotique, un état de détente, un état de relaxation, ce qui va être important, ça va vraiment être cette synchronisation, cet espace de confiance qui est fondamental. Mais ça, on le retrouve aussi lorsque vous êtes en discussion avec une personne. Si la personne, elle sent qu'elle n'a pas trop de liberté vis-à-vis de vous, elle risque d'être en insécurité, et là, elle ne va pas forcément suivre ce que vous allez lui proposer. Donc pour qu'une personne puisse à la fois valser, puisse danser avec ce que vous lui proposez, eh bien, il va être important d'établir un climat de confiance. Et pour que ce climat de confiance s'installe, comme je vous l'ai dit, il va être important de lui dire les choses, qu'elle se sente libre, qu'elle puisse prendre essentiellement que ce qui est bon pour elle. Voilà Caroline, de toute façon, j'en reparlerai dans le club Puissance Mentale, où c'est un club vraiment plus privé pour les coachs en préparation mentale, où on fait de la supervision et on y répond évidemment à toutes les questions. Voilà, j'espère que, en tout cas, cet épisode de questions-réponses vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai. Que vous soyez dans les programmes ou que vous soyez juste à nous suivre comme ça sur le podcast ou sur les différents réseaux Puissance Mentale, vous avez évidemment accès à ce questionnaire pour me poser des questions. Je vous rappelle, qui est accessible sur le groupe Facebook Ma Puissance Mentale passe à l'action. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à me faire un feedback de tout ce que je vous dis, si ça vous sert, si ça vous est utile. Et n'hésitez pas aussi, évidemment, à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de nuit, fin d'après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous parce que ça, c'est essentiel. Allez,